Alors salut à tous, alors comme c'est ma première vidéo sur YouTube, je vais me présenter un peu. Donc je m'appelle Antonin, voilà, j'ai 14 ans, j'habite à Paris et voilà, j'ai un rêve, donc c'est de devenir humoriste, ouais, humoriste. Donc je vais faire plusieurs vidéos, hein, enfin, là je vais faire ma première vidéo et si ça vous plaît, s'il y a au moins, je dirais, 250 pouces verts, alors j'en ferai d'autres, j'en ferai plusieurs, voilà. Et voilà, c'est parlé de moi. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les métiers, voilà, parce que comme je vous ai dit, j'ai un rêve, c'est de devenir humoriste. Et bon, évidemment, je l'ai pas dit à mes parents parce que je sais très bien la réaction qu'ils vont avoir. Vous savez, c'est la réaction que tous les parents ont, tu vois. C'est, quand tu leur dis ça, c'est humoriste. Mais c'est pas un métier, ça. Allez, travaille. Voilà, c'est la phrase culte des parents qui t'interdisent de faire des métiers dans ce genre-là. Donc, alors, il y avait bien sûr d'autres métiers, donc j'y ai réfléchi. J'ai pensé à médecin, tu vois, médecin. Mais 6 ans d'études. Tu vois, quand j'ai vu ça, j'avais envie de faire 6 ans d'études quand même. 6 ans à travailler comme ça, non-stop. Et pourquoi en plus? T'arrives comme ça, et là t'es médecin, tu vois. Après, il y a ton infirmière qui a fait: Monsieur Moulin, il y a une urgence. Un papy de 70 ans s'étouffe avec un biscuit. Pour ça, quoi. Voilà. Ou sinon, t'arrives pas à les sauver et t'es obligé d'aller annoncer ça à la famille. Bon, je suis désolé, il est mort. C'est horrible, sérieux. Ou sinon, tu le sauves. Le mec, il a un cancer, ça fait 3 ans, t'arrives à le sauver, mais t'as aucune gloire, aucun remerciement. Ils sont tous: t'es vivant, t'es guéri, je suis tellement heureux, et toi, c'est moi qui l'ai sauvé, non, C'est vraiment, c'est nul. Donc j'ai abandonné médecin, et j'ai pensé au sport, du genre sport de combat, genre champion de judo et tout. Alors vous m'avez vu, hein, je suis taillé pas très corpulent. Donc j'ai commencé par du judo, ouais, j'ai fait du judo. Je suis arrivé déjà premier truc, quand tu rentres dans un truc de judo, t'arrives comme ça et là t'es: oh my god, ça pue mec, tu sais pas pourquoi? Ça pue tout le temps dans les trucs de judo. Alors t'avances comme ça, et là tu rentres dans le vestiaire. Et là tu comprends pourquoi ça pue. Tu comprends. Tu rentres dans le vestiaire, et là t'as une dizaine de mecs comme ça, qui sont en train de se changer, qui transpirent mais comme des pas. Et là, tu te dis: ah, ok. Après, quand tu t'es comme moi, tu vois, jamais quand tu me regardes là, tu te dis t'es taillé un peu comme moi, tu vois. Et bah t'adoptes une technique au judo, c'est la technique du je cours. Quand le mec il veut te choper, bah toi tu fais toujours la même chose, tu fais ça. Toujours comme ça. C'est la technique du je cours. Mon problème c'est qu'au bout d'un moment le mec il en a marre, il te chope et te déchire. Donc j'ai aussi abandonné le sport de combat, dont le judo, au bout d'1 an, où j'ai dû y aller 2 fois. Voilà, donc je me suis dit le tennis, je suis pas mal. Plutôt je me débrouille, mais je peux pas, parce que vous voyez, au genou gauche, j'ai un problème. Depuis les vacances d'hiver 2011, tu vois, j'étais chez mes grands-parents, il a vachement neigé et tout. Chez mes grands-parents, il y a une grande pente et tout, avec un arbre au bout. Il a vachement neigé, il y avait plein de neige et tout. Alors avec mon cousin, on était comme des gamins, tu vois, on court et tout, comme ça. Et là, on arrive, tu vois. Et puis on se dit, je dis, viens, on creuse une putain de piste de luge jusqu'en bas. Et tu vois, je dis, je prends des sacs poubelles pour faire la piste de luge. Alors, donc, je creuse le haut, il creuse le bas. Je cherche les sacs poubelles, puis moi je suis chaud patate, tu vois. Hot potato. Je me mets sur la luge et je pars. Et tout. Alors, j'arrive au bout, tu vois, je suis presque au bout. Puis là, je vois la fin de la piste. Je fais: oh merde. Et là, tu vois, mon cousin, il avait tellement réfléchi qu'il avait arrêté la piste de luge juste en face d'un arbre. J'ai le genou tout droit. Et voilà, et je me suis pété le genou. Donc j'ai abandonné le tennis aussi, hein, parce que je ne peux pas faire ce sport professionnellement.
Donc j'ai pensé à architecte. C'est pas mal architecte, tu vois. Créer des buildings, des tours pour des mecs super riches, t'as plein de thunes. T'as que 3 ou 4 ans d'études, hein, tu vois, je me suis renseigné et tout, pas beaucoup, alors j'étais super bien. Mais je me suis un truc, tu vois, en cinquième, je sais pas si vous êtes au collège et tout, ceux qui seront au collège ou qui viennent de quitter l'école, ils sauront qu'on a des cours de dessin ou d'art plastique si vous préférez, tu vois, des cours d'art plastique. Moi dans mon école, j'ai eu ça, puis en cinquième, tu vois, en cinquième, on avait des cours. Et genre, je m'en souviendrai toute ma vie de cette phrase parce qu'elle m'a anéanti, tu vois, surtout ce métier. Il y a notre prof, tu vois, à la fin de l'année, elle nous dit qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard. Alors, tu vois, moi je réponds, moi je voudrais bien faire architecte. Et là, elle me fait une phrase qui m'a anéanti, tu vois, direct. J'ai abandonné architecte, c'est tu feras architecte le jour où tes dessins ressembleront plus à des dessins de maternelle. Parce que, ouais, architecte, il faut savoir dessiner. Donc, j'ai dû aussi abandonner ce métier. Et j'ai un ami qui m'a fait, tu vois, moi je veux faire archéologue. Pourquoi tu ferais pas ça? Mais archéologue, tu vois, c'est un métier pour. À quoi ça sert de faire archéologue? Archéologue, t'es un mec, tu vois. Tu creuses la terre, tu cherches des squelettes toute ta vie, et tu trouves rien. T'as aucune gloire, tu vis dans la misère, tu gagnes pas de thunes parce que tu trouves rien. À part 3 ou 4, tu vois, qui trouvent un squelette, hop, ils ont de la gloire, comme ça, waouh, t'as trouvé le squelette, bravo, bravo, bravo Jean-Paul et tout. Mais les autres, ils vivent dans la misère, ils trouvent rien. Ils cherchent toute leur vie, ils creusent comme ça. Toute leur vie, ils cherchent un squelette, mais ils ne le trouvent jamais. Donc j'essaie de le dissuader de ce métier, mais il aime bien, il est bien accroché de ce métier de merde. Donc voilà, je me suis rabattu sur un truc que j'aime beaucoup depuis que je suis tout petit, c'est humoriste. Il y en a beaucoup qui m'ont inspiré, que j'aime beaucoup, comme Gad Elmaleh, voilà, mais il y en a surtout un en ce moment. C'est Kev Adams. Vous voyez qui c'est Kev Adams quand même, parce qu'en ce moment c'est une star, voilà. Et Kev Adams, voilà, il m'a beaucoup inspiré. C'est lui qui m'a donné surtout envie de faire ce métier. Quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Donc voilà, voilà. En plus, on a la même coupe de cheveux, vous voyez. Tu vois, surtout quand je les ai longs. Parce que là je les ai coupés. Mais sinon, c'est aussi moche, tu vois. Et voilà, donc résultat, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Que j'aimerais vraiment faire. Si vous voulez m'aider pour faire ce rêve, voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et si vous likez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.